Coucou tout le monde. Salut. On se retrouve pour le 9e jour à Universal, Island of Adventure et Volcano Bay, c'est parti. Bon ben on vous retrouve là dans le bus, on est en direction de City Walk pour aller faire Universal et Island of Adventure, il doit être 8h30, 8h40. On a un peu loupé l'heure supplémentaire parce qu'on était un peu fatigué, on s'est levé un tout petit peu en retard. Le temps de se préparer parce qu'on va un peu plus lentement, comme on est fatigué. Là normalement on va aller faire les manèges jusqu'à peu près 9h, 9h30. Après on va aller déjeuner au Today's Café. Et on restera sur le parc jusqu'à peu près midi pour aller manger au Mignon. Et après vers 13h30 on va sûrement aller à Volcano Bay. Et on retournera sur les parcs vers 16h. Donc comme ça on profite des 3 parcs parce que c'est l'avant-dernier jour. On risque de faire pareil demain pour le dernier jour. Et enfin pour les 2 derniers jours pour les 3 parcs là. Et le 13 on va sûrement reprendre pour Epic Universe. Donc voilà, là on a pris les baguettes pour faire les sorts. On attend d'arriver, on va bientôt arriver. Donc voilà, je vous reprends quand on sera dans le parc pour vous dire où on en est, ce qu'on fait. À tout. Recoucou. On est arrivé dans le parc, on vient de faire ici. Là on s'est installé pour manger. Donc on a appris ça déjà pour commencer. Mocha. It's supposed to be mocha? Ouais. Chocolate? Yeah. This is caramel. Should I have her remake it for you? Yeah. I got you, my love. I'm sorry about that. Donc, désolé, la serveuse nous a amené une mauvaise boisson. Oui, on a pris un mocha du coup, mais on a pris un colbro avec du mocha. On a pris ça, qui est de l'avoine avec des fruits. On va faire du bien de manger des fruits. Ah, ok, thank you. Sorry about that, my love. Anything else you guys are waiting on? No, it's okay. Should I take the number? Yeah. You have you wait for croissant? Not really. Maybe a 5-minute wait. But if you want a croissant... For the number, you have to have the number for the... No, you could give her the same... No, you don't need a number. Ah, okay. You don't need a number. You just go get it, she give it to you. Ah, ok, thank you. Oui, donc voilà, ça c'est le colbro qui vient d'arriver, ça c'est c'est des fruits avec de l'avoine. T'entends, on entend la musique de Retour vers le futur 3. Ouais, C'est ta-na-na-na. c'est les Easy Top. J'adore Retour vers le futur 3, c'est trop mon film préféré. Donc, on est là, au Today's Café. On a ça comme vue, en face des Mignons. Et on attend, on a pris un croissant au jambon et un croissant à l'avocat avec ça. Avec des fruits. Donc, je reprends encore, on a les croissants. Bon, mais les plats viennent d'arriver. Ça, c'est le mien. Ça, c'est celui de ma mère. On va enfin manger des fruits et ça, c'est super bon ça. On n'a pas encore goûté le café parce que quand on était en train de commencer à goûter, elle arrive avec 3 plats, la dame. Et on lui demande mais comment ça se fait qu'il y a 3 plats? On lui dit mais vous avez commandé celui-là et on lui dit bah non ça celui-là parce qu'en gros moi je voulais le croissant à l'avocat et il y avait un toast à l'avocat et moi je lui ai dit ah non c'est pas le toast, je me suis trompée, je veux le croissant, annuler le toast. Et elle a dit qu'est-ce que j'annule et qu'est-ce que je garde? Je lui ai dit vous gardez le truc au jambon et le croissant à l'avocat. Elle me dit ok et j'ai dit toujours les 2 avec des fruits. Elle me dit ok pas de problème et au final elle nous a fait payer et elle nous a donné tout. Donc on va manger et je vous reprends après. Beetlejuice. Tadam! Coucou, on est au spectacle de maquillage de film d'horreur. Qui va bientôt commencer. On a croisé Sammy et Scooby avec la Mystery Machine.
On a vu au loin Daphné et... comment il s'appelle Daphné et l'autre, là, comment il s'appelle, le blond Fred, voilà. On a vu Fred et Daphné dans la Mystery Machine. Et après, on a vu Scooby et Sammy prendre des photos. À côté, il y avait Bart et Lisa, il y avait Marilyn Monroe. Et en rentrant dans le truc de l'horreur, il y avait Beetlejuice. Donc j'ai fait une vidéo rigolote où je disais 3 fois son nom. Et après, je tournais où il apparaît. Je vous mettrai sûrement peut-être la vidéo, je verrai. Mais là, du coup, on attend. Ça va commencer. Je crois que c'est pour voir les maquillages d'Halloween. On va voir. Donc, je reprendrai après pour vous dire. Ah. Et le petit déjeuner, c'était super bon. Le truc à l'avoine, là, c'était trop bon. Mon croissant, il était bon, mais un petit peu salé. Le truc au jambon était très bon. À part l'œuf qu'il y avait dedans. Dans les deux trucs, il y avait une espèce de mini galette d'omelette qui était pas très bon. Ouais, un peu sec, mais même le goût. Mais mélangé ensemble, c'était bon. Et le café, il était bon, mais sucré. Parce qu'en fait, on a mis du sirop au mocha, enfin sirop au chocolat, pour goûter le Colbro avec. Mais au final, on va prendre que du café normal. Parce que leurs sirops sont beaucoup trop sucrés. Mais c'était pas mauvais quand même. C'était un des meilleurs déjeuners qu'on ait eu là. On se disait avec le Denis et le Cinnabon, c'est les 3 meilleurs qu'on ait eu. Et après IHOP, c'était sympa en déjeuner. Et Voodoo Donut, c'était bon mais un peu trop sucré aussi. Mais sinon, c'est ceux-là les petits déjeuners qui étaient bons. Les autres petits déjeuners, ils étaient pas très bons. Donc là pour l'instant, c'est vraiment... là, il fait vraiment partie du haut du classement, ce petit déjeuner. Surtout d'avoir pu remanger des fruits dans l'avoine là. C'était trop bon ça. Donc voilà, donc ça va commencer. Je vous montre. Et on se retrouve après.
plein soleil pour regarder la parade. C'est horrible. Allez, tu veux faire maintenant? Ah non, on va manger. On fera après manger. Allez, à toutes. Coucou, on est dans le Mignon Café. Regardez. C'est trop beau, il y a des mignons partout. Regardez tout ça. C'est vraiment joli. On a commandé, on attend. Là, on a pris une boisson à partager. C'est un PX41 Punch. Donc voilà, c'est une boisson, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être de la limonade, d'être à la myrtille ou un truc comme ça. Donc voilà, j'attends les plats. Enfin, on attend les plats. Je vous reprends pour vous montrer quand ils arrivent. You got it? Yeah, okay. Thank you. You're welcome. Let me move this here real quick. There you go. Thank you. You're welcome. Here's the spoons for you. Okay. Enjoy. Thank you. You're welcome. Bon, mais les plats viennent d'arriver. Vous avez vu la présentation. Ça, c'est les nouilles. Là-bas, ma mère qui a pris. Ça, c'est un sandwich au fromage avec de la soupe à tomate. Ça, c'est ma mère qui l'a pris. Moi, j'ai pris ça avec des nouilles et de la viande. Le punch. Ça, c'est mon dessert licorne. Et ça, c'est celui de ma mère. Que je ne goûterai pas, bien sûr, parce que c'est à la banane. Mais elle voulait goûter. Donc voilà. Là, je l'attends parce qu'elle a été parlée à la pet sitter. Parce que il y a notre chat qui a été un peu malade. Donc j'attends de voir. J'espère qu'elle va se dépêcher parce que c'est chaud. En tout cas, ça a l'air bon. Je vous reprends quand c'est fini pour vous dire notre point de vue. À tout. Coucou. Je vous reprends après avoir mangé. Sans surprise, c'était pas terrible. C'est vraiment, et pourtant je suis pas difficile, mais toute la nourriture elle est trop sucrée, beaucoup trop sucrée et beaucoup trop saucée. J'aurais pas cru, mais c'est énormément de sauce et de sucre. Là, déjà on n'a pas pu manger mon plat parce que c'était horrible. Les nouilles, elles étaient à l'eau, sans rien, sans sel, sans rien du tout dedans. C'était pas bon. Là, par contre, elles étaient pleines de colorants jaunes. Le bouillon sans intégrine, ça n'avait pas de goût. Les œufs, ils étaient secs. La viande, pareil, elle était sèche. Elle était vraiment... c'était comme du bacon, mais séché. Donc en fait, c'était dur. Le maïs, il était brûlé, il avait un sale goût. Donc ma mère, elle a réussi à manger que les nouilles, même si elles étaient fades. Et à la place, j'ai pris son plat. Son plat, il était bon, mais au bout d'un moment, il était écœurant. Parce que c'était une espèce de pâte à gaufre aussi. Il y avait du fromage fondu, de la sauce. Alors c'était bon quand on croquait dedans, mais comme ils ont mis 2 tubes de sauce à l'intérieur, au bout d'un moment, c'était vraiment écœurant. La soupe était bonne. Mais dedans en fait il y avait des bouts de lardon qui étaient secs. Donc on a jeté les bouts de lardon et on a mangé que la soupe. Bon, moi je l'ai mangé parce que du coup ma mère a pris mon plat. La soupe était bonne mais au bout d'un moment un peu trop salée. Et beaucoup le goût de pesto. Donc c'était bon quand même, mais c'était un peu relevé avec beaucoup de goût de pesto. Et ça donnait l'impression que c'était vraiment... vraiment au bout d'un moment on buvait de la sauce. Donc c'était bon mais c'était pas non plus le meilleur plat du monde. Après la boisson elle était vachement bonne, mais la chantilly et les trucs piquants sur le dessus c'était bon parce que c'est les bonbons qui pétillent dans la bouche. Mais la chantilly, c'est pas de la chantilly chez eux en fait, c'est de la meringue italienne sur des trucs. Ils connaissent pas la chantilly, c'est que de la meringue italienne. Et mais là sinon la boisson était bonne, c'était à la fraise, à la limonade et au kiwi. Donc ça allait. Attends, je raconte le plat. Après, qu'est-ce que c'est qui était... oui, le dessert de ma mère, finalement, c'était pas à la banane,
banane. J'avais pas fait gaffe, mais en fait on avait pris exprès de pas prendre la banane parce que comme elle mange pas beaucoup parce que elle a plus d'estomac. Donc du coup on avait pris des trucs que je pouvais goûter, et comme moi je mange pas de banane, elle avait pris un dessert que si elle pouvait pas terminer, que je puisse goûter moi aussi. Et donc du coup c'était un roulé où c'était à l'ananas, vanille et cardamome. Ça c'était sympa, ça avait un bon goût, sauf la banane à côté parce qu'en fait c'était un chocolat c'était une coque en chocolat blanc en forme de banane fourrée à une crème de passion, mais c'était vraiment c'était la même crème que dans les tartes citron meringuées, c'était pas bon. Mais le roulé était bon, et le cupcake licorne c'était vanille et bubblegum, beaucoup trop sucré, j'en ai mangé presque la moitié parce qu'il n'était pas gros non plus, mais j'ai dû jeter parce que j'allais être malade. Donc c'était pas mauvais, mais il y avait vraiment le pot de sucre à l'intérieur, hein. C'était plus beau que bon, et le gâteau à l'intérieur il avait plein de paillettes de toutes les couleurs arc-en-ciel, mais c'était que du colorant, hein. Donc j'ai même toute la bouche et la langue toute violette et tout. Je sais même pas si j'en ai encore ou si j'en ai encore sur les dents. Mais le mignon café, pas le pire, mais loin d'être le meilleur truc qu'on ait mangé. Donc voilà, donc là on sait pas trop ce qu'on va faire. On va aller faire un tour, on va voir les manèges, on va peut-être voir les boutiques. Je vous reprendrai un peu plus tard, c'est plus quelque chose d'intéressant. À tout. Je vais faire un tour. Oh, ça marche. Ça c'est l'humour solide. Tu filmeras la vitrine après. Ça marche pas très bien. C'est bon. Ah. Lumus Solem, à ton tour. Attention à la pochette. Attention. Non, ça va pas marcher, ça se referme automatique. C'est pas en face. Ah, ça va faire marcher la baguette aussi. Ouais. Le capteur a été à côté. Non, parce que moi j'ai une baguette qui s'allume et on peut faire un jeu avec. Je vais faire un autre tour. Le prochain, il est par là-bas. Il y en a un ici. C'est rigolo. Dans les tours de magie.
Attends, ils vont le mettre après. Donc le logo famille. Fais le rond, fais le rond. Bah toi ça va pas marcher. Tu les involes pas. Peut-être que la regarde ça te laisse. À moins que ce sont peut-être que ceux qui ont des baguettes interactives peut-être. Oui parce que ça fait de la lumière. Ouais. On va aller en trouver un autre, on va reprendre tout à l'heure. Coucou, on vient de faire l'escape game de Jurassic World. Là c'est ici de Retour vers le futur. On a fait le 8, donc c'était il y a 2 jours, 3 jours. Et oui attendez, donc, oui, 4 jours, il y a 4 jours. Si on peut voir là. C'est du retour de Jurassic World, de l'autre côté c'est Retour vers le futur. C'était sympa à faire, mais alors le problème c'est que, ah oui en fait je reprends plus tard hein, parce que là il est quelle heure là? Il doit être 23h. Parce que du coup après on a été à Island of Adventure, je sais plus quand c'est que je vous ai arrêté de vous prendre. 22h42. Il est 22h41. On avait la séance de 20h45, 20h30. Et la dernière fois que je vous ai pris, oui 21h30. On avait la séance de 21h30. Et la dernière fois que je vous ai pris, on mangeait je crois au Mignon Café. Non, c'était peut-être pour la parade. Je vous ai pris pour la parade. En tout cas après, on a été à Island of Adventure pour finir la soirée. On a fait des achats que je vous montrerai encore dans le hall. Après ça, on a été, oui, du côté d'Harry Potter. Enfin, on a fait le Susland. Il nous reste plus qu'à faire une attraction de Susland, c'est un petit train en haut du parc qui tourne. Et moi, je vais faire le Prédator, qui est aussi un petit truc qui tourne en hauteur. Mais là, c'est comme des chaises volantes, donc ma mère pourra pas le faire parce qu'elle a le vertige. Et sinon, on a tout fait et on a été au Land Harry Potter. On a refait Forbidden journée et l'hippogriffe. Et on a fait tous les tours. On a pris de la bière au beurre. Là, on adore ça, donc on en profite d'en prendre un maximum. Donc on a pris une Frozen et une classique. Et après, on est sorti. Et je vous ai pas pris parce que déjà, on se dépêchait pour garder l'heure et tout ça. Et on a été demandé aussi pour la baguette de Luna. Parce que j'ai été demandé dans tous les parcs. Ils allaient sold out vraiment partout. Et ils l'ont que très rarement. Donc après avoir fait ça, et aussi j'ai découvert sur l'application, en fait, quand j'étais en train de faire un sort, comme j'ai une nouvelle baguette qui s'allume, il y a une caste qui m'a dit vous n'avez pas l'application pour jouer. Et moi je lui ai demandé qu'est-ce que c'était parce que j'avais vu Play sur le côté Harry Potter. Donc elle m'a expliqué, et en fait c'est des missions qu'il faut faire avec les baguettes et enregistrer les sorts. Et il y a un jeu comme pour Mario, mais en mode Harry Potter maintenant. Donc j'ai passé un peu de temps à y jouer avant de prendre les bières au beurre. D'où le fait que je récoltais les sorts. Et après ça, du coup on a pris nos bières au beurre, on est sorti. Et si je vous ai pas repris, c'est parce que j'en pouvais plus. Parce que j'ai fait une super réaction allergique à la chaleur. Donc quand je vous disais que j'avais les plaques et tout, et j'ai mes jambes qui ont triplé de volume et qui commençaient à brûler comme des coups de soleil. Donc j'ai dû m'arrêter un peu et me poser. On s'est posé pour manger. On avait prévu les hot dogs, mais on n'avait pas faim du tout. Surtout après nos 2 bières au beurre. Donc à la place on a été partager un bretzel parce qu'on a vu qu'il y avait une enseigne. Attends, qu'il y avait une enseigne. Attendez, c'est pour montrer de haut. Regardez quand on est en hauteur du City Walk. Voilà. Il faut qu'on descende. Oui, donc c'est une enseigne qui s'appelle Auntie Annie de bretzel. Et donc on a goûté ça au final. Et ça va peut-être couper, hein. Si à un moment ça coupe, c'est parce que j'ai plus de batterie, je vous reprendrai à l'hôtel sinon. Donc on a mangé ça avec un bretzel au pepperoni à partager avec des bouts de bretzel au cinnamon et une
limonade et c'était très bon, c'était un des meilleurs repas qu'on ait eu. Et j'ai trouvé des sous. Ah oui, ça c'était marrant. Alors ce matin, ils se sont trompés avec le café, ils nous ont mis un truc en plus, donc ils nous ont remboursé plus que ce qu'ils nous devaient. Et là quand on s'est assis sur le siège, il y a des gens, ils avaient laissé de l'argent posé sur le banc, dans un roulé, dans un ticket. Non, même pas les tickets. Non, oui, c'était écrasé partout. Non, comme si quelqu'un avait perdu ta sous. Oui, il y avait plein de sous, plein de petites pièces, ou alors soit il les a laissés, soit il a fait tomber. D'une poche, ça tombe Ouais. d'une poche. Donc on a trouvé un peu d'argent, on s'est dit ah bah tant mieux. Et donc après on a été à l'escape game, je commençais à aller un petit peu. Et on n'a même pas pu le récupérer parce que je vois même dire aux gens, il n'y avait personne. Oui, il n'y avait personne, on était que nous. Et donc après on a été à l'escape game, j'allais un tout petit peu mieux, mais il faisait froid. Mais qu'est-ce qui fait froid dans les escape games? Et alors qu'il fait très chaud dehors. Et la dernière fois, autant on était tombé sur des Espagnols, enfin elle parlait espagnol, donc c'est peut-être des Mexicaines ou des Espagnols, qui étaient, bon, elles écoutaient pas trop ce que je disais, mais quand elles galéraient, elles m'écoutaient, et de temps en temps, on faisait partie ensemble. Quand elles n'y arrivaient pas, ou qu'elles me demandaient, ou quand elles voyaient que je réussissais, ça arrivait. Et on participait, elles me parlaient et tout. Là, on est tombé sur deux, je sais pas si c'est des Américains ou des Anglais, deux anglophones. Ils pensaient qu'à leur tronche, ils faisaient qu'à eux. Vu la dégaine qu'ils avaient, ça faisait un peu le mec qui voulait être là et la fille qui était vraiment... Elle était là parce qu'il avait forcé. Ouais, ça faisait un peu la fille qui est là pour se faire voir. Hein. Parce que vu la dégaine, ça faisait vraiment le mec qui sort la jolie fille. C'était vraiment un truc et qu'elle en a rien à foutre. Et donc elle faisait potiche pendant que lui il faisait tout. Et quand on demandait des trucs, par exemple il fallait trouver un code mystère pour ouvrir quelque chose, et ben ils essayaient tous les codes au lieu de chercher en fait. Et quand on demandait qu'est-ce qu'il faut faire ou on peut aider, ils nous disaient ouais mais il faut faire ça. Et ils nous disaient genre un mot et ils se barraient faire leur truc. Non, t'as tourné les manivelles là. Eh ben, Ah oui, à un moment elle tournait des manivelles, on lui a dit est-ce qu'on peut aider parce qu'on sait pas faire. Non c'est bon je sais faire. Et ils ont tout fait tout seuls. Et à un moment quand on faisait des trucs où il fallait tourner des manivelles, notre manivelle ailleurs, ils repassaient par derrière et ils refaisaient leur sauce. Comme si c'était que deux. Donc en fait on a payé pour regarder les deux autres jouer là. Et quand on leur disait qu'on voulait faire des choses. Et après, on a quand même trouvé des trucs, c'est nous qu'on enclenchait les trucs quand ils comprenaient pas. Oui, Et quand ils comprenaient pas, oui voilà, et quand ils comprenaient pas, on disait le truc, et quand ils le voyaient, ils nous dégageaient et ils jouaient le jeu. Et là j'étais vraiment dégoûtée. Surtout que j'ai très mal aux jambes et aux pieds. J'ai super froid, je tiens plus. Et j'ai même failli m'endormir pendant le spectacle. non, mais c'est-à-dire qu'on a payé pour rien là. Ouais là c'était vraiment. L'expérience était bien. Mais un escape game, je trouve que tout fait l'expérience par rapport aux gens avec qui tu te trouves. Si tu te trouves avec des bonnes personnes, tu peux rigoler. Si tu te trouves avec des débiles ou des mauvais, ben, au final, quand je dis débile, c'est pas con, hein, genre débile du genre qui savent pas faire, mais du genre mauvais quoi, du genre pas sympa et tout. Non, pas personnel, mais non, mais quand j'ai débile, c'est pour dire pas histoire diminuer mentalement, mais genre pour éviter de dire le mot en C, mais pas dans la version pas intelligent, dans la version nard, si on préfère, en gros. Voilà. Oui, oui. Voilà, ils ont fait leur truc pour eux. C'était personnel. Oui, oui. Des égoïstes. Oui, non, mais ils cherchaient pas à savoir et on les embêtait plus qu'autre chose. Hein. Je l'ai même dit à la fin à la femme, je lui ai dit, elle a dit que déjà, ne serait-ce qu'on fasse ça en étant français, c'est sûr que c'était plus compliqué. Déjà que c'était beaucoup plus compliqué que Retour vers le futur. Donc voilà. Donc, bon, là on va... Ils sont partis, ni rien du tout. Ouais, même pas... Regarde, ils ont baissé la tête. Ni bonjour, ni rien. Ni bonjour, ni rien. Même quand on jouait, ils se sont même pas présentés. Et à un moment, il fallait un jeu où il fallait parler. Et même pas, ils nous ont demandé notre nom, où ils se sont présentés. Je sais juste que la fille s'appelait Laura. Parce qu'à un moment, il lui disait Laura, faut que tu appuies sur ce bouton. Et il me regardait et il faisait et toi en m'indiquant du doigt ou il me claquait du doigt là. Donc j'étais là, genre vas-y. Et que de temps en temps, il souriait. Et quand je lui disais un truc, et en fait, il rétorquait même pas, il revérifiait par derrière si c'était sûr. Là, c'est bon, il m'a saoulé. Au bout d'un moment, dans une pièce, j'ai dit laisse tomber. J'ai dit laisse tomber parce que au final on fera quand même rien, donc il faudra le refaire peut-être pour un prochain jour. Donc voilà. Donc là on va en direction des bus. On va rentrer et enfin oh, encore des escaliers. Et enfin se poser les pieds. Voilà. Et oula. Attendez, il y a le fignon qui est cassé. Oups.
Je descends les escaliers, très intéressant. Oula, j'ai plus de pied, je suis en train de perdre mes jambes. Attends, j'ai mal aux jambes. Oups. Putain, c'est pas fini. Ah. Oui. Après la fin de journée, c'est fatigant. Oui, donc voilà. On a enfin un bébé. Le bus, on marchait tout au fond, bien sûr, le nôtre, c'est de tout au fond. Il n'y a pas plus de canopée, on a monté pour les toboggans, on a monté que des escaliers. Oui, j'en ai marre. On doit être, comme je vous ai dit, à 30 000 pas par jour, donc quasiment 20 km. Et en plus, on compte pas la piscine et les escaliers. Là, mes jambes, elles sont mortes depuis longtemps. Hein. Non, mais je m'en fous, j'attends le prochain, je peux pas courir là. Alors là, s'il part, de toute façon, il part. Et moi, je cours pas. Parce que sinon, For your safety, all bags, packages, and personal items will be inspected. je me retrouve à l'hôtel. Security screening process. Quand on sera enfin posé. À tout. Pockets. Coucou tout le monde, c'est la Jo du futur, encore une fois. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est le deuxième vlog où je fais ma conclusion plus tard. Et ça sera pour tous les vlogs jusqu'à Londres. La première fois que je l'ai fait, c'était pour le vlog d'avant, pour ceux qui n'auraient pas vu. Et j'explique vite fait pourquoi. Là, c'est parce que pour ceux qui n'ont pas vu le vlog d'avant, je l'ai fait parce que du coup, comme il n'y avait pas beaucoup de temps à dormir, on était claqués. Donc je n'ai pas réussi à faire aucune vidéo conclusion. En fait, j'ai fait toutes les vidéos conclusion jusqu'au jour de Vulcano Bay où j'ai commencé à la faire mais je me suis endormie. Et à partir de là, ça a été impossible de les faire avec la fatigue. Donc je les fais maintenant à chaque fois que je vais monter les vidéos pour que vous ayez quand même une petite fin et une petite conclusion de journée avec nos avis et un peu ce qu'on a fait en profondeur. Et normalement, je ferai des vidéos du futur comme ça jusqu'au retour à Londres, parce qu'à Londres j'ai réussi à faire normalement toutes les conclusions sur place, parce que du coup il y avait plus de temps, on rentrait plus tôt et c'était moins fatigant. Donc voilà, et donc là comme je vous dis, c'est la deuxième vidéo où vous voyez la Jo du futur. Donc on est parti pour la petite conclusion de la journée. Donc c'était pour la 3e journée et avant-dernière journée à Universal Studios Island of Adventure. J'avais parlé au début du vlog qu'on devait aller à Volcano Bay, mais finalement on n'a pas été à Volcano Bay. Donc on a fait cette journée les deux parcs. Et le soir on a été faire l'escape game, mais je vous raconterai au fil de la journée, de la conclusion. Donc ce jour-là on s'était levé vers 7h30 à peu près. L'heure extra des hôtels était à 8h, donc il fallait qu'on soit à 8h devant le parc. Et donc comme à notre habitude, on est arrivé vers 10-15 parce qu'on arrivait toujours un petit peu en retard. On arrivait qu'une demi-heure avant à peu près, un peu plus ou moins. Donc on est arrivé, on a été directement faire des trucs qu'on n'avait pas fait et on a commencé par le coin Hollywood qu'on n'avait pas encore visité. Donc on a été voir le spectacle de Jason Bourne qui était sympa, on a bien aimé. On n'est pas très spectacle Universal, on trouve qu'ils étaient pas vraiment super les spectacles d'Universal. Mais c'était sympa, c'était de la réalité qui se mélangeait avec des écrans. Après quand on aime Jason Bourne et qu'on aime un peu les trucs d'action, on aime mieux, mais moi j'aime bien parce que ça faisait un peu comme les styles de moteur action qu'il y avait à Disneyland Paris. C'était en fait c'était des mélanges de cascades de films mélangés avec des écrans, des vraies personnes, avec des effets de pétard, des effets de course-poursuite. Après Jason Bourne ne parle pas beaucoup, donc j'ai apprécié, mais j'aime pas trop vraiment l'univers parce que je suis pas très film d'action, mais c'est vrai que c'était sympa. Et ça retraçait une quête de Jason Bourne. Et de toute façon, à la fin, dans les photos, je vous montrerai, j'ai mis des photos de la scène, donc vous verrez un peu comment était mis la scène. Après, dès qu'on est sorti, bon, on a fait un tour de la boutique de Jason Bourne. Là, je suis tombée sur un kawaii c'était comme un imperméable de Retour vers le futur. J'aurais trop voulu l'acheter. Je pense qu'à mon prochain voyage, je le prendrai, c'est sûr. Mais s'il y est toujours, j'espère. Mais là, on l'a pas pris parce que je crois qu'il était à 150 $ ou 120 $. On était trop dégoûtés. En plus, avec la place dans la valise, on s'est dit, il est quand même assez épais. On sait jamais avec Disney après. Mais il était vraiment trop beau. C'était la combinaison anti-radioactive de Emmet.
où il y avait écrit un gros retour vers le futur en rouge et il était jaune. Il était vraiment beau. On a même hésité à s'en prendre un chacune tellement qu'il était beau. Mais bon, avec le prix plus la place, on a dû le laisser. Et en sortant de la boutique, on est tombé où on a vu les Simpsons faire des photos. Et ils sont sortis pour faire des photos, mais c'était trop tard. Quand on est arrivé, il y avait plus de monde. Enfin, c'était à la fin de la file et la cast member a dit que c'était fini, qu'ils reviendraient plus tard. Et là, c'était Lisa et Homer. Donc, on a regardé ce qu'on allait faire, si on allait manger ou si le spectacle d'après qu'on voulait voir était à l'heure, était tard ou pas pour le faire avant manger ou pas, avant le petit déjeuner. Et le temps qu'on regarde ce qu'on allait faire, là, on a croisé Betty Boop qui venait d'arriver. Et moi, j'aime bien les caractères et tout ça, mais je prends pas trop de photos avec eux. En fait, je suis pas, c'est vraiment le dernier truc que je fais. J'aime bien les voir. Mais faire la queue pour faire des photos, c'est pas vraiment ma priorité. Je suis plus les attractions, les spectacles, la food. Mais si je peux faire une photo de temps en temps, c'est pas gênant pour avoir un souvenir. Et donc là, j'étais en train de ranger mon plan, mon plan sur le téléphone, de sortir l'application, de ranger mon téléphone. Et Betty Boop, elle était toute seule. Et j'ai simplement dit à ma mère, regarde, il y a Betty Boop. Et là, Betty Boop, elle m'a entendu, elle a vu que je la regardais. Et elle a dit, chérie, quand c'est que t'attends pour prendre une photo avec moi? Moi, j'ai personne, parce qu'elle avait personne. Hein. Personne ne voulait prendre photo avec elle. Donc, elle m'a demandé à prendre la photo, elle s'est approchée. Et comme j'avais mon portable, j'ai dit, bon, il y a personne, elle me demande. Donc, du coup, j'ai pris la photo, j'ai discuté un peu avec elle. Et après, du moment que j'ai pris la photo avec elle, les gens l'ont repérée un peu. Et elle a eu 2-3 personnes, mais elle est restée très longtemps toute seule. Elle faisait pas beaucoup de succès. Donc après avoir fait ça, on est parti en direction de l'autre spectacle qui était sur les maquillages d'Halloween. Et là, on a croisé Beetlejuice. Et c'est là où j'ai fait ma petite vidéo sur Beetlejuice que vous verrez dans le vlog, que vous avez vu dans le vlog si vous êtes arrivé à ce moment-là. Et donc du coup, j'ai pris une photo avec lui parce que là, Beetlejuice, je préfère que Betty Boop. Et je me suis dit, là aussi, il y avait 3 personnes. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, comme j'aime bien Beetlejuice. Donc après ça, il était juste devant la salle du spectacle qu'on devait aller. Hein. Donc on est rentré dans le spectacle, donc on pensait que ça allait être des explications de maquillage de films, qu'on allait voir un peu des effets, qu'on allait voir comment ils faisaient les maquillages sur quelqu'un ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. C'était 2 comédiens qui faisaient des trucs un peu nuls. C'était que du blabla. Ils montraient que des images de films sans expliquer. Et ils ont fait quelques petits effets en faisant semblant le couteau qui coupe le bras alors que c'était un couteau rétractable. Des petits trucs comme ça. C'était pas intéressant du tout. C'était nul. Donc après ça, on est sorti. On a été direction le petit déjeuner où on a mangé au Tudès Café. Au Tudès Café, on savait pas trop si on allait manger parce qu'au début quand on est rentré on s'est dit ouais bof, je sais pas si ça donne vraiment envie. Donc on a essayé de trouver un autre truc où manger mais finalement on s'est dit bon y a rien, c'est vraiment à la dernière minute et le temps de chercher ça va être trop tard après pour manger. Donc on a quand même donné sa chance au Tudès Café. Et on a bien fait parce que c'était super bon. Donc on a pris un overnight oat. Donc ça c'est en fait c'est de l'avoine que vous mettez dans du lait et que vous laissez logiquement c'est du lait végétal et des fois c'est avec des graines style graines de chia ou graines de tournesol et en fait vous le mettez dans de l'avoine dans le lait et vous le laissez toute la nuit dans le frigo qui fait que l'avoine va gonfler et ça fait une espèce de pâte d'avoine et dessus il rajoute des noix donc il va avoir des noix, des noisettes, des trucs comme ça et ou des fruits. La plupart du temps c'est des fruits et c'est les noix qui sont en option. Et donc on a pris ça parce que ça a l'air super bon, je voulais en goûter. Et en plus ça nous faisait des fruits, donc on était contente de manger des fruits. Et c'était excellent ça. On a commandé aussi un Colbro qu'on a vu qui était avec de l'arôme de chocolat, comme on avait testé plusieurs arômes, on voulait tester avec arôme de chocolat. Ça c'était bon mais c'était très sucré et finalement c'est mieux de prendre du Colbro tout seul, sans sirop, désolée, sans sirop, parce que les sirops sont hyper sucrés là-bas. De toute façon tout est hyper sucré. Et avec ça, on a commandé, moi j'avais pris, en fait j'avais vu un truc à l'avocat. Et quand je suis arrivée sur place, j'étais déçue parce que je me suis dit c'est du pain de mie, un peu de pain de mie. Et moi je voulais pas ça parce que j'avais vu que c'était un peu censé être comme un croissant. Et enfin c'était un croissant qui était salé. Alors j'étais déçue, ma mère elle a vu un truc au jambon fromage, elle a pris ça donc elle ça allait. Et moi j'étais déçue, je me suis dit bon c'est pas le truc que j'avais dit. Mais bon je vais quand même tester le truc à l'avocat dans le sandwich. Sauf qu'en fait, c'était pas le même nom, ça avait un nom différent où l'avocat était vraiment écrit en petit en dernier et il y avait vraiment le croissant que j'avais repéré. Donc quand j'ai fait la commande, j'ai demandé le sandwich et quand j'ai vu qu'il y avait le croissant, j'ai dit non, excusez-moi, enlevez le sandwich et prenez le croissant. Et elle m'a dit bah alors qu'est-ce que je garde? Moi je lui ai dit vous gardez le truc là qu'on vous donne parce que c'était dans les frigos en fait
le truc à l'avoine, les boissons, il y a certaines boissons comme des bouteilles d'eau ou les trucs comme ça en barquette, c'est un peu comme les prêts à manger, on pouvait les récupérer dans des frigos. Et d'autres qu'on commandait au comptoir pour ce qui était chaud. Donc là j'ai posé, je lui ai dit qu'on prenait toujours le truc à l'avoine, qu'on commandait toujours le café, qu'on prenait toujours le truc au fromage, mais que pour l'avocat, je ne prenais pas celui avec le pain de mie, mais celui avec le croissant. Donc elle a dit j'enlève sur le pain de mie. Je lui ai dit mais oui, enlevez sur le pain de mie. Et elle me dit d'accord. Donc je lui ai bien dit un croissant et le fromage. J'ai dit oui c'est ça, un croissant et le fromage et la boisson au mocha. Elle m'a dit enfin la boisson au chocolat, que ça faisait un mocha. Elle m'a dit ok pas de souci, elle me l'a redit 2-3 fois. J'ai payé. On a été s'asseoir. Déjà, la serveuse, elle est arrivée. C'était une autre serveuse qui était super sympa. Elle nous a posé, elle nous a dit qu'elle nous avait amené au caramel. Donc nous, on lui a dit non, c'était pas caramel, c'était chocolat. Donc elle a dit, oh, c'est une erreur, je suis vraiment désolée. C'est là où vous voyez l'extrait dans la vidéo. Elle m'a dit plusieurs fois, sorry about that, sorry about that. Et donc, moi, je lui ai dit, c'est pas grave. Et elle m'a dit qu'elle me le ramenait, tout ça. Donc après, elle m'a ramené sur le chocolat. Et on a attendu après pour le plat. Et quand elle est arrivée pour le plat, elle arrive avec 3 plats. Alors on lui dit mais non, nous on n'a pas commandé ça, on a commandé le croissant et le fromage. Elle me dit mais moi j'ai ces 3 là. Et moi je lui dis non. Alors elle me dit mais regardez sur le ticket. Et là je regarde et la femme, en vrai peut-être 3 fois qu'elle avait enlevé, elle me l'avait finalement compté. Donc on était quand même pas contente. Parce qu'on s'est dit attends, le sandwich il fait 10 balles alors qu'on va pas le manger. Et donc du coup on va pas gaspiller, on va pas le manger. Et en plus on l'a payé pour rien. Et qu'on voulait pas le payer. Donc on lui a expliqué, elle nous a dit d'aller voir la caisse. Et après à la caisse, on est arrivé. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle comprenait rien. Donc elle m'a dit que c'était compliqué, donc il valait mieux chercher quelqu'un en français. Il y avait quelqu'un qui travaillait en français. Encore une fois, je sais pas si je l'avais dit dans d'autres vidéos, je crois pas. Mais finalement, ah si, je vous avais expliqué vite fait dans Volcano Bay qu'il y avait toujours des personnes qui avaient l'air créole, en fait, qui parlaient français. En fait, j'ai appris d'où c'est qu'elle venait. En fait, c'était que des Haïtiens. Donc c'est pour ça qu'ils parlaient français, parce que en Haïti ils parlent français, en français. Alors je sais pas s'ils parlent exactement le même français que nous, ou si c'est un français avec, comme je vous dis, un peu de patois de l'île, parce que comme je vous disais, ils vous voient pas, ils nous tutoyaient, donc ils nous tutoyaient et ils parlaient vraiment, vraiment avec, comme je vous disais, avec des mélanges de mots qui sont un peu plus coupés. Donc ça faisait un peu comme les Canadiens, quoi. Donc ils doivent avoir un peu un français avec l'accent comme les Canadiens, mais de l'île. Et donc c'est pour ça qu'ils parlaient français, parce que du coup ils nous ont dit oui c'est que des Haïtiens qui parlent français. Parce que j'en ai croisé une autre aussi après dans une boutique un lendemain, et moi je lui ai demandé, je lui ai dit mais pourquoi vous parlez français, vous êtes française, parce que il y a beaucoup de personnes qui vous ressemblent qui parlent français, et on m'avait dit qu'il y avait pas beaucoup de français, que ça parlait pas beaucoup français en Amérique, parce que je lui ai dit ça parce que elle était limite aux larmes, parce qu'en fait il y avait des français avant nous. Et elle m'a dit, oh là là, ça me fait tellement plaisir. Elle me disait, ça me fait tellement plaisir d'entendre des gens qui parlent français et de pouvoir parler ma langue natale, parce que ça me manque et ça me rappelle mon île et ça me rappelle chez moi. Et donc là, c'est là où je me suis dit, bon, peut-être qu'elle vient de la Réunion aussi, hein. Et qu'elle venait peut-être de la Réunion ou de la Guadeloupe et qu'elle était venue pour travailler là-bas. Et c'est pour ça que je lui ai demandé, je lui ai dit mais comment ça se fait, parce que en fait, on m'a toujours dit qu'il y en avait pas beaucoup qui parlaient français ici, et je me demandais d'où elle venait, et si c'était parce qu'ils venaient de la Réunion, de la Guadeloupe, comme je dis. Et en fait, finalement, elle m'a dit non, c'est parce qu'en fait, il y a Haïti, et c'est une île qui est pas très loin. Et elle disait, on vient tous d'Haïti. Et le peu de Français qu'on trouvera là-bas, c'est des Haïtiens, du coup, ou des gens qui viennent travailler vraiment, mais tout petits, hein, je veux dire, il y en a très peu qui viennent travailler de France ou de pays francophones, surtout le Québec, parce qu'ils sont un peu plus près que nous. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, je me disais aussi, et j'avais pas capté que Haïti c'était pas non plus, que c'était dans ces coins-là. Mais donc du coup, c'est pour ça que voilà, pourquoi ils parlaient français. Et que du coup, c'était que des Haïtiens qui nous parlaient le peu qu'on pouvait trouver, qui nous parlaient français. Et donc c'est eux qui allaient chercher les peu d'Haïtiens qui travaillaient dans le parc, qui venaient chercher pour nous parler. Et donc la femme très gentille, elle est venue, elle me demandait qu'est-ce que c'était le problème. Je lui ai expliqué que la dame, sa collègue, elle s'était trompée, que je lui avais dit plusieurs fois. Elle m'a dit que c'était leur faute, machin, elle s'excusait beaucoup, tout, et moi je lui ai dit qu'il y avait pas besoin, que c'était pas grave, mais qu'elle avait pas dû comprendre. Elle était un peu énervée contre sa collègue qui s'était trompée, et moi je lui ai dit que c'était pas trop grave et tout ça.
Et donc du coup elle m'a dit ça va mettre longtemps, j'espère que c'est pas gênant et tout ça parce qu'il faut appeler le manager, parce que la machine ne marche pas, parce faut vous faire un remboursement. Et elle a dit c'est pour ça que valait mieux qu'on se comprenne, parce que ça allait être compliqué à expliquer en anglais, pour expliquer qu'il fallait rembourser, qu'il fallait attendre, pour comment aller faire le manager et tout ça. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on allait manger. Elle m'a dit, à un moment ça mettait longtemps, donc elle m'a dit allez manger et je vous rappellerai quand ça sera prêt. Et donc en fait nous on a été manger. On a attendu et là elle m'a rappelé au bout de, je crois que j'étais à la moitié de mon sandwich quand elle m'a rappelé, et elle m'a dit pour vous avoir fait attendre on vous a remboursé et on vous a rajouté 11 ou 12 dollars de plus. Alors non, on était genre c'était pas obligé, hein, c'était une petite erreur, mais bon, mais merci. Donc du coup ça nous a fait qu'en gros on a eu comme un sandwich gratuit parce qu'elle nous a remboursé plus, donné 10 dollars, 10-12 dollars de plus. Et donc après on a fini de manger. Et en attendant, on avait même parlé un petit peu avec la dame, elle était super sympa. Comme la serveuse aussi, elle était super sympa, la serveuse qui nous avait amené le café. Et elles arrêtaient pas de nous appeler mes chéris, mes belles, machin, tout le long. Ils étaient très très sympas, franchement. Et en plus, ils arrêtaient pas de s'excuser, mais c'était vraiment comme s'ils avaient fait quelque chose. Je me suis dit, c'est pas en France, quand ils se trompent comme ça, qu'ils vont se mettre limite par terre. On est vraiment désolé, comme si c'était vraiment le calvaire, tout ça, parce qu'en fait, ils s'étaient trompés d'avoir mis un sandwich. Mais en tout cas, c'était super sympa. Donc on était contente d'avoir gagné 10 € aussi. Enfin 10 dollars, donc du coup, bon, ça faisait 12 dollars, ça faisait à peu près 9 €, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Donc après ça on est parti, qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait des tours, on a refait quelques trucs, quelques manèges qui nous plaisaient dans le parc. On est resté surtout dans côté Universal. Après ça on a été manger au Minion Café. À ce moment-là que mon chat il a commencé à être pas très très bien et que notre petite sœur elle nous a dit qu'elle était pas trop en forme et que elle allait attendre la nuit, et que parce que à ce moment-là c'était vers midi 1h pour nous, donc pour elle c'était déjà le soir à 18h quand elle faisait son passage du soir, 18h ou un truc comme ça. Enfin c'était déjà la soirée, c'était l'heure dans la soirée parce qu'elle passe dans la soirée, mais ça dépend des jours. Et c'était déjà l'heure de son passage et elle a dit oui, je laisse passer la nuit pour voir parce qu'elle a l'air un petit peu patraque. Et si je vois que demain matin elle est toujours pas bien, je l'amènerai chez le veto. Donc c'est pour ça qu'en fait dans la vidéo je vous dis que mon chat est pas très bien quand ma mère s'en va, pendant que moi je reçois les trucs au Minion de Café. Donc au Minion de Café c'était moyen. Comme je vous dis, mon plat était dégueu, ça c'est sûr. C'était les nouilles étaient, comme je vous ai dit, étaient sans goût mais étaient avec du colorant, mais elles étaient fades, c'était que des nouilles à l'eau. Le bouillon était pas mauvais mais c'était quelconque. La viande elle avait un mauvais goût et elle était sèche, on pouvait pas la manger, c'était très dur. Et alors le maïs il avait un goût de brûlé, fermenté, c'était vraiment immangeable. Ma mère elle a pris mon plat finalement, elle a mangé les nouilles, elle a goûté un peu la viande mais elle a pas pu manger, et le maïs avait donné trop le goût partout, donc elle a pu prendre que 2 cuillères de bouillon et manger que les nouilles, mais elle a dû arrêter parce que c'était vraiment pas bon ce maïs. Et on voyait il était noir le maïs, donc il avait dû brûler. Mais c'était joli, la présentation. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Ma mère, elle avait pris une soupe à la tomate qui avait un gros goût de pesto. Et comme je vous avais dit, en fait, son plat, que je précise avec le plat avec le recul, il était très très bon. Mais le truc, c'est que c'est le genre de très bon, vous savez, comme quand on mange un gâteau très très sucré qui est très bon. Mais si vous mangez 2 parts, au bout d'un moment, vous êtes écœuré. Mais c'était un truc un peu comme ça. Donc sa soupe elle était super bonne avec le pesto, et il y a que les lardons dedans qui étaient vraiment très secs et pas bons. Mais bon, c'était 3-4 lardons qui flottaient dans la soupe. Donc on a juste enlevé les lardons sur le côté. On a mangé la soupe. Et à côté c'était un sandwich au jambon avec au fromage comme un grilled cheese, mais avec une sauce burger, je crois, ou une espèce de sauce à l'intérieur du grilled cheese. Donc ça aussi c'était bon, mais au bout d'un moment la sauce avec plus la soupe ça devenait un peu écœurant. Et ça faisait assez salé. Mais c'était pas mauvais du tout son plat. Et après la boisson punch aussi c'était très très bon, la limonade. Et comme je vous disais, au-dessus c'était une meringue plus qu'une chantilly, mais ça restait bon, mais très sucré. Au bout d'un moment pareil ça écœurait. Ça ressemblait un peu aux crèmes qu'il y a sur les cupcakes en fait, qu'il y avait dessus. Et donc le cupcake aussi. Par contre oui, la boisson c'est le truc, ça ressemble au cupcake, mais il y avait le sucre pétillant en framboise qui éclate dans la bouche, qui était super bon ça. Donc et qui donnait un effet dans le soda, ça pétillait, c'était pas mal. Et oui, donc après les desserts, finalement le roulé qu'on a pris c'était pas un roulé banane, c'était un roulé à l'ananas, cardamome et je ne sais plus quoi. Et ben c'était très bon, ça j'ai beaucoup aimé.
Il était moelleux, il était pas trop sucré, tout ça. Mais comme je vous disais, la coque à côté, c'était une banane décorative remplie d'une espèce de crème passion qui était un peu acidulée, très sucrée et qui était pas très bonne. Donc j'ai croqué un peu le chocolat, mais j'ai laissé parce que ça c'était pas bon. Ma mère en a pris un petit bout, mais elle a pas trop aimé non plus. Et on a partagé le roulé. Elle a goûté une cuillère de mon dessert à moi parce qu'elle a trouvé trop sucré, elle aimait pas trop. Et moi c'était un cupcake au bubblegum que je vous ai dit avec plein de confettis. Et en fait c'était plus, en fait c'était bon mais c'était écœurant mais en même temps addictif. Vous savez comme quand par exemple il y a du miel dans une assiette et que c'est très sucré et qu'on met le doigt pour lécher le doigt dans l'assiette et on dit c'est trop sucré on n'en prend plus mais on a le réflexe de remettre le doigt et remettre le doigt et remettre le doigt. Alors que si on prenait vraiment, qu'on buvait le miel comme ça serait trop sucré. Et donc le truc c'est comme ça que je l'ai un peu mangé en fait. Le temps qu'on discutait et qu'elle finissait de manger, je prenais 2-3 cuillères, puis je disais je mange plus. Puis après ça faisait un peu comme si le sucre me rappelait, je remangeais 2 cuillères, puis je disais non c'est trop sucré. Puis je laissais à côté, je buvais un coup et je remangeais 2 cuillères. Et avec ça, en faisant ça, j'ai réussi à manger un peu plus de la moitié. Mais à la fin ça devenait vraiment, ça faisait comme un dumping, comme le trop de sucre. Donc j'ai quand même arrêté parce que j'ai dit même s'il est très bon en mangeant comme ça au fur et à mesure, un petit bout, boire un coup, un petit bout. Comme des bonbons quoi. Au bout d'un moment ça faisait vraiment trop sucré et j'ai pas pu terminer mais j'ai quand même mangé le maximum que je pouvais hein. Et on pouvait pas le garder parce que c'était avec de la crème dessus et c'était vraiment très goût de bubblegum et ça aurait séché et même avec la chaleur ça aurait été impossible donc j'ai laissé vraiment le quart mais en sachant qu'il était pas non plus hyper gros pour un gâteau hein. Ça faisait vraiment la taille d'un cupcake hein. Et un cupcake classique pas énorme pour l'Amérique c'était pas très gros. Donc après avoir mangé, on a été se promener encore dans le parc. On a été faire des manèges. On a été du côté de Harry Potter. Là, on a été faire des sorts, quelques petits trucs. Et c'est là où j'ai commencé à voir qu'en fait, il y avait qu'on pouvait collecter des sorts. Je sais plus si c'est là où le vlog d'après que j'ai appris parce que j'avais vu qu'il y avait une application où en fait je comprenais pas ce que c'était et on m'a expliqué qu'en fait c'était pour faire des... C'est pour ça que je vous en parle dans la vidéo d'avant. En fait c'était de l'avant ou l'autre d'après. L'autre d'avant en fait je crois que c'est pas celle de Vilcanobé mais c'est celle d'avant. Et en fait j'avais vu qu'il y avait une application mais je comprenais pas ce que c'était où il y avait marqué application Wizard. Et là en fait on m'a expliqué, alors je sais pas si c'est dans celui-là qu'on m'a expliqué ou dans le vlog de le prochain que vous verrez là, le dernier d'Universal, où j'ai vu qu'en fait il y avait des missions. Et au début je croyais que c'était que des sorts et après j'ai appris que c'était que des missions, que c'était des missions. Et donc du coup j'ai fait le jeu, j'ai joué un peu au jeu, un peu comme Mario, où il fallait collecter des sorts, où il fallait faire des missions. Par exemple, il vous disait allez à la boutique telle, faites ce sort là, quand vous faites ce sort là, ça vous débloque un sort supplémentaire et spécial avec la baguette. C'est pour ça qu'en fait à un moment dans la vidéo vous voyez que ma mère elle arrive pas à faire le deuxième sort. C'est parce qu'en fait c'est que pour les baguettes de deuxième génération que ça déclenche ce sort là. Ils doivent le capter avec le radar, avec le fait que ça fait de la lumière, je sais pas comment ils font. Et c'est en faisant ces sorts-là qu'on débloque des sorts mystères, qu'on doit trouver des trucs mystères et tout. Et j'ai même appris après qu'il y avait même des sorts cachés quelque part qui n'étaient pas notés qu'il fallait trouver. Et j'ai vu des vidéos de gens qui ont été après, qui ont trouvé ces sorts. Et j'étais là après quand j'ai vu les vidéos en me disant mais ah là là si je les avais trouvés, j'ai loupé plein de trucs. Encore une occasion de revenir à Universal pour finir des trucs que j'ai pas fait. Donc après avoir fait ça, on est parti, je crois que c'est à partir de là qu'on est parti à Island of Adventure. On a continué à faire les sorts sur Island of Adventure et à faire les jeux, on a fait les manèges. Là je crois qu'on a fait que les spectacles de nouveau qu'on n'avait pas fait. Et on a refait les manèges qui nous plaisaient. Donc à Islande on a fait pareil, on a refait les manèges qui nous plaisaient, on a refait Forbidden Journey, on a refait l'hippogriffe, on a fait des sorts, on a pris la bière au beurre. Et après, donc, on est parti pour aller faire l'escape game. Donc, au début, là, j'ai eu, comme je vous ai expliqué, j'ai eu une crise à cause de mes jambes parce qu'à force d'avoir trop marché, à force que j'ai pas eu le temps de me reposer, que ça avait quand même un peu descendu à Volcano Bay, mais que c'était reparti de plus belle. Le trop de forcer, ça m'a vraiment déclenché une grosse douleur qui fait qu'on a dû vraiment un peu calmer la chose. Je pouvais plus avancer, mes jambes elles étaient tellement gonflées que j'avais l'impression que j'allais les vaisseaux qui allaient éclater. Et même petit si ça peut intéresser, quand je suis rentrée, que j'étais voir le docteur, elle m'a dit que c'était peut-être une allergie que j'avais dû avoir là-bas et que c'était peut-être une allergie à la chaleur ou au soleil et que peut-être avec un antihistaminique ça serait passé. Parce que quand j'ai montré les photos, elle a pas dit que c'était de l'œdème et elle a pas dit que c'était des coups de soleil. Elle a dit que c'était plutôt vraiment allergène, que ça ressemblait plutôt à ça, plutôt qu'à de la fatigue.
Donc finalement, j'avais dû soit toucher un truc ou quelque chose, ou je sais pas. Mais donc du coup, c'est pour ça que c'était hyper gonflé avec des plaques. Parce que quand je lui ai dit que ça faisait... En fait, en gros, ça faisait comme des... J'avais touché des orties, en fait. Donc ça grattait, ça brûlait. Et c'était énorme, mais énorme. J'ai jamais eu mes jambes comme ça. Elles avaient quadruplé de volume. J'avais vraiment les chevilles qui faisaient la taille de mes cuisses, de mes mollets et presque limite de mes cuisses. Ça faisait vraiment comme de gros poteaux. Donc c'est pour ça que là j'ai dû vraiment me poser, essayer de lever les jambes, essayer de voir, même le soir j'ai dû mettre de la crème spéciale rafraîchissement pour et faire des bains et tout ça pour essayer d'enlever ça. Si j'avais hésité en plus à prendre l'antihistaminique parce que je me suis dit si c'est pas une allergie que ça me fait un contre-coup et que j'en ai vraiment besoin. Donc maintenant je serai pour la prochaine fois. Et même elle m'avait conseillé de remettre les bas de contention la journée. Heureusement que je les ai pas mis, enfin j'aurais pu les mettre si j'y avais pensé aussi, mais bon à 40 degrés avec des bas de contention, ça aurait été super en short avec des bas de contention. Mais en tout cas, à cause de ce qui m'est arrivé, j'ai dû me reposer. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait grand chose après quand on est sorti du parc, on est resté un peu se reposer. Et après on devait aller manger au hot dog, mais comme on avait pris des bières au beurre, qu'il y avait la chaleur, la fatigue, mes jambes, ma mère n'avait pas faim, moi j'avais pas faim mais du tout. Pourtant les hot dogs donnaient super envie, on avait entendu des bons trucs dessus et tout et ils avaient l'air bons, mais on aurait goûté un petit à deux séparés, mais c'était vraiment les hot dogs américains qui étaient énormes. Donc là j'avais vraiment pas faim, donc je me suis dit mais on va pas prendre un gros hot dog comme ça et que ça nous écœure ou nous rende malade. Donc on a tourné un peu pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on allait manger à la place. Finalement après j'étais déçue de pas pouvoir le faire avec le recul. Mais au final, en marchant, on avait voulu aller à Cinnabon, mais Cinnabon, il y avait que du sucré, donc on s'est dit bon, parce qu'on aurait voulu remanger le truc salé qu'on avait mangé, que c'était petit, qu'on aurait partagé, qui était grand comme un pain en raisin, que je vous avais dit au jambon fromage. Mais c'était le soir et il restait que des cinnamon géants cannelle normale, même pas pécan ou goût spécial. Donc on a cherché un peu et là on s'est rappelé qu'il y avait le truc de bretzel qu'on voulait goûter à un moment. Et on a dit pourquoi pas aller le goûter. Donc on a été pour le prendre et pour le goûter et finalement on a pris le dernier bretzel à partager qui était un bretzel au chorizo qui était chaud, qui était super bon, et on a pris un pot de mini bouts de bretzel à la sucre cannelle et avec ça on a pris une limonade au strawberry, non c'était une limonade à raspberry, donc une limonade à la framboise bleue à partager. Et on a partagé le tout ensemble parce que comme on n'avait pas trop faim, la boisson était grande donc ça nous faisait une petite boisson chacune d'avoir la boisson géante. Les cannelles c'était un petit pot avec des petites boules de pâte cannelle donc on a partagé et le bretzel on l'a coupé en deux. Avec ça nous a calé, on avait plus faim donc ça allait. C'est là où on vous a dit quand on s'est assis sur le banc, à un moment ma mère elle s'assoit et elle sent un truc dur sous elle. Elle se retourne et là il y avait toute une tonne de pièces. Il devait avoir au moins $6 en petites coupures. 5-6 $ en petite coupure. Alors nous, on a regardé s'il y avait personne autour, voir si vraiment les gens venaient chercher leurs pièces qu'ils n'avaient pas oubliées. On a attendu un long moment, mais comme personne venait les chercher, on a récupéré les pièces. Et de toute façon, on aurait été demandé à des gens c'est à vous les pièces, n'importe qui aurait pu dire oui alors que c'était pas eux. Donc on a pris les pièces, on s'est dit bah tiens ça nous fera des souvenirs d'avoir des cents et tout, et des pièces américaines. Et donc après on a fini de manger. On est parti à l'Escape Game. L'Escape Game, c'était super, mais c'était beaucoup moins bien que Retour vers le futur. C'était beaucoup plus compliqué. De toute façon, on avait dit que c'était plus compliqué. C'était plus mature aussi. Ça faisait plus... des enfants avaient plus peur de le faire que si ça avait été Retour vers le futur. Parce qu'il y avait des moments où il y avait beaucoup de fumée, il y avait des moments où on était dans le noir, des moments où on entendait les dinosaures taper contre les murs, donc et qu'on avait l'impression qu'ils allaient apparaître et se sauter directement sur nous. Donc c'est pour ça qu'il est... Je crois c'est moins adapté pour les enfants celui-là. Mais en tout cas c'était sympa. Le seul inconvénient c'est qu'on était avec... oui je peux dire on est avec des cons. On était vraiment avec des cons. Parce que c'était en gros la première fois qu'on avait été à Retour vers le futur. Comme je disais on était avec des latinos. Alors je sais pas si c'était des mexicaines ou des espagnols, mais elle parle espagnol, on a reconnu que c'était espagnol. Et le truc qui se passe c'est que comme c'était anglais, que tout est en anglais, nous on est françaises, elles étaient espagnoles, et donc du coup, ou latino, enfin espagnol ou mexicaine, et donc du coup, ou en tout cas d'un pays latin mais qui parle espagnol. Et donc du coup, il y en avait une qui était bilingue quasiment entièrement, mais qui avait quand même des trucs qu'elle comprenait pas tout, mais qui était quasi bilingue. Et elle était avec deux copines à elle, il y en a une, elle était vraiment de niveau moyen, bas moyen quoi, débutant, voire légèrement un peu plus que débutant en anglais.
Et l'autre, elle était à peu près pareille, mais elle est restée pendant une pièce, puis elles ont eu un appel qui a fait que ça a coupé le jeu, qui nous ont rajouté du temps parce qu'il y a eu un imprévu. Elle a eu un appel, et dans l'appel, elle devait partir. Donc elle a levé les mains, elle est partie. Ils nous ont dit qu'ils nous auraient rajouté le temps d'origine, parce que c'était vraiment dans la première pièce qu'elle a eu un problème. Elle a dû partir, ils nous ont recommencé à 0. Et ils nous ont dit que là c'était bon, c'était parti. Et donc on s'est retrouvés avec ces 2 filles. Et donc du coup, comme ma mère parle quasiment pas anglais, mais qu'elle a des petites bases, elle était un peu l'équivalent de l'autre fille. Et moi je suis moins douée en anglais que ce qui était la deuxième fille, mais je suis quand même assez douée. Donc nous deux, on était plutôt celles qui traduisaient à notre binôme, quoi. Moi je traduisais en anglais, en français à ma mère, elle traduisait en espagnol à son binôme. Et le binôme, son binôme, elle comprenait un tout petit peu mieux que ma mère. Donc du coup, ça veut dire qu'on faisait quand même équipe, même si de temps en temps, elles nous écoutaient pas. Mais quand elles arrivaient pas, elles se mettaient à nous écouter. De temps en temps, elles nous demandaient notre aide, mais quand elles pensaient avoir raison, c'est vrai que de temps en temps, elles écoutaient pas. Mais elles étaient quand même assez fair-play. Il y a des moments où, quand les 2 autres ne comprenaient pas, on se mettait avec celles qui comprenaient mieux et on expliquait à notre binôme après. Quand elles étaient vraiment dans la panade, elles venaient nous demander notre aide. Alors que là, et en plus, elles nous ont parlé un peu après. Elles nous ont dit qu'elles étaient contentes du jeu, machin. On a discuté vite fait. Après, elles sont restées avec nous, elles nous ont un peu ignoré, elles sont parties. Mais on a quand même eu une petite conversation à la fin. On a rigolé un peu. On s'est dit au revoir. On a dit qu'on était contents d'avoir fait le jeu ensemble. On s'est présenté. On a rigolé un peu entre nous. Et on a parlé un peu, quoi. Alors que les deux... Et on a échangé nos prénoms. Alors que... En plus, celle de l'Escape Game, pour qu'on s'entende bien, avait dit qu'il fallait qu'on se présente, qu'on échange nos prénoms, qu'on essaie de faire une équipe et que tout le monde participe et qu'il n'y ait pas quelqu'un de lésé dans l'histoire. Et donc là, c'était quand même rentré assez bien. Enfin, tout était quand même assez bien, même si bon, on serait été mieux si on avait pu faire 50-50, mais il y avait quand même du 45-55. Mais donc, on s'est bien amusé. Alors que Jurassic Park, oui, parce que c'est pas World, c'est Park. En fait, on était avec un couple où en fait c'était vraiment le cliché du mec qui avait l'air d'être vraiment. C'est pas le vieux parce qu'il devait avoir vraiment une trentaine, mais il avait vraiment la tête du connard. C'est le cas de le dire. Hein. Le mec vraiment, la terre peut pas le porter. Et il était avec une fille et la fille, c'était vraiment une fille un peu, comment dire, elle a été vraiment le cliché de la bimbo un peu. Pas la bimbo blonde, mais plutôt la bimbo brune, qui était vraiment à suivre les côtés geeks du gars, que c'est le gars qui l'avait forcé, ou comme si c'était un date que le mec avait voulu venir, mais qu'elle suivait un petit peu. Et ça faisait vraiment le couple vraiment insupportable un peu. Parce que lui, il était vraiment là, du genre... comment dire, oui, il était plutôt imbu et elle était là parce que elle le suivait, quoi. Genre comme un mec qui fait un jeu vidéo et que la copine le suit dans les délires, mais qu'elle s'en fout. Et ils étaient assez hautains et ils avaient un peu la grosse tête. Et donc surtout lui là en fait il se prenait pas pour de la merde, oui. Et la fille elle s'en foutait du truc. Quand on est arrivé et ben, ils nous ont même pas dit bonjour, ils se sont même pas présentés, ils nous ont rien dit. On commencé à rentrer dans le jeu, ils ont commencé à faire leur truc à eux. Quand on participait, ils nous écoutaient pas ou très très peu. Ils nous appelaient même pas par nos prénoms, ils nous claquaient des doigts, ils disaient toi là-bas, machin et tout. Et on a juste compris que la fille s'appelait Laura parce que de temps en temps, ils disaient Laura va à droite, va à gauche. Et nous disaient toi va là-bas, ou ils claquaient des doigts, ou il nous disait, limite, il nous poussait pour qu'on y aille et tout ça. Il repassait derrière nous à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Il nous expliquait rien. Comme il parlait anglais, ben, il comprenait plus vite que nous, donc il faisait tout sans nous demander. Alors quand ils comprenaient pas, c'est que là qu'on pouvait, enfin quand eux réussissaient pas et trouvaient pas, c'est là où on avait le temps de faire un petit peu. Après, il jouait mal parce que du coup, en fait, c'est comme si on vous dit de chercher quelque chose et au lieu de le chercher, vous vérifiez tout. Donc en fait, vous cherchez plus, vous faites par élimination. Donc en fait, c'est plus du jeu. Il y a certains trucs, c'était même pas y chercher à savoir le truc. C'est comme c'est comme chercher une case en fait. C'est au lieu de chercher la case, il grattait toutes les cases pour savoir quelle était la bonne case. Donc au bout d'un moment, c'était même plus chercher. Il y a un moment, même le mec il s'est pas fait chier, il a pris son téléphone pour essayer de chercher un truc et pour mettre de la lumière. Alors là, il s'est fait reprendre à l'ordre. Au bout d'un moment, ils étaient vraiment à part, ils étaient pas aimables.
Et à la fin, quand ça s'est fini, en fait, ils ont quasiment fait tout eux. Et ils nous ont pas fait participer. Ou vraiment, là, c'était vraiment du 90-10. Hein, donc on était déçus. Et déjà, en plus, ma mère, ça l'a saoulée parce qu'elle comprenait rien. Il fallait en plus que je lui traduise. Et j'avais même pas le temps de traduire, là, parce que si le temps que je traduise, là, il me laissait rien faire. Hein. Donc c'était vraiment pénible. Donc on était un peu déçus. Le jeu était bien, mais franchement, les coéquipiers étaient pourris. Et donc en sortant, ni bon au revoir, ni rien, ni que dalle. Ils étaient à côté, ils nous ont ignorés, ils se sont barrés, même pas un sourire, rien du tout. Ils nous ont recroisés, ils ont essayé de nous éviter, ils ont attendu pour éviter qu'on leur parle. Et donc on était vraiment déçus de ça. Je m'en suis même plaint à celle qui travaillait en disant qu'ils avaient tout fait perso, qu'on avait payé pour les regarder jouer. Et elle a dit qu'elle était désolée, mais qu'on avait quand même bien fait et tout. Parce que quand on a dit ce qu'on avait fait, et c'est là où elle nous a dit pour des Françaises, c'était quand même quelque chose de très compliqué. Eux ils étaient anglais donc ça avait plus de facilité. Et qu'elle nous félicitait quand même parce que elle avait vu, parce que c'est celle qui contrôle le jeu et qui nous dit, et qu'elle avait vu qu'on s'était quand même bien débrouillé et qu'on avait quand même trouvé quand même des bons trucs. Donc c'est pour ça, bon, heureusement qu'on a quand même pu faire un peu. Et on s'est dit que si un jour on revenait à Universal, de toute façon on reprendrait les deux escape games. Parce que de un, l'autre on est plus frustré de pas avoir terminé, de pas avoir trouvé des trucs. Et celui-là on n'y a quasiment pas joué, donc ça fera comme si on l'avait pas fait. Donc après ça, on est parti du City Walk, on a fait un tour, je sais pas si on n'est pas repassé par une boutique. Après on est rentré à l'hôtel. Quand on est rentré à l'hôtel... Est-ce qu'on a fait quelque chose? Non, on est rentré directement. Après, bon, on s'est préparé pour aller au lit, tout ce qui était la douche, les dents, tout pour aller au lit. On est directement, on s'est jeté pour tout se préparer. Hein. Là, c'est ce soir-là, on était crevés, j'avais mal aux jambes, donc moi j'ai directement été à la douche, je me suis préparé le pyjama, les dents, la douche, comment ça s'appelle, me coucher, la crème sur les jambes en l'air pour lever, parce que là j'étais obligée d'être les jambes en l'air pour faire redescendre le sang, parce que comme ça faisait les jambes gonflées, je me suis dit peut-être ça marche un petit peu. Ah si, c'est ce soir-là qu'on a goûté les lunchbox et qu'on a fini de manger les lunchbox et qu'on a mangé les tartes, parce que de toute façon il nous restait que 3 jours, donc on a goûté un petit peu quelques trucs, on a mangé quelques trucs du frigo, parce que du coup comme on avait mangé que le bretzel et que là du coup il était 23 heures passées qu'on est rentré, ben on a commencé à avoir un peu faim, mais pas trop, comme on n'avait pas trop mangé le soir. Donc on a grignoté quelques trucs, qu'on avait des restes dans le frigo, les restes des gâteaux qu'on devait terminer, 2-3 bonbons qui nous restaient, enfin il nous reste encore des bonbons en plus. Hein. Là je vous dis, il est parce que j'ai dû m'arrêter un petit peu dans les montages et j'ai repris 2 semaines plus tard. On est le 8 décembre. Non, maintenant il doit être le 9 vu que c'est minuit passé. On est le 9 décembre et il nous reste encore la moitié des bonbons qu'on avait achetés là-bas. Donc on a mangé quelques petits trucs et après on a été se coucher. Enfin du coup on a mangé. Après on a été se doucher, les dents, le pyjama, le lit. Et là j'ai pas eu le temps, je voulais faire la conclusion, mais vu l'heure qu'il était, j'ai à peine eu le temps de brancher la caméra pour la faire, que je me suis endormie. Donc là c'était pas possible, et en plus mes jambes j'en pouvais plus. Je tenais plus debout, même en mangeant, je mangeais en m'endormant. Donc autant vous dire, j'ai dû me donner un coup de peps pour aller me préparer pour aller au lit, sinon je vous dis, j'aurais rien fait. J'aurais été juste, je serais rentrée, je me serais assise, j'aurais même pas eu le temps de me foutre en pyjama, la douche, les dents, je serais arrivée, je me serais assise sur le canapé. Ouais, regardez. Je me serais assise sur le lit et je me serais écroulée. Donc je me suis juste motivée pour pouvoir me préparer pour aller au lit. Et après j'étais me coucher. Et normalement, oui, je crois que c'est tout. Je crois qu'on avait commencé à faire des petits achats là, ou à moins que c'était le lendemain. Mais je suis pas sûre. Et je crois qu'on a fait que ça. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc quand on a dormi, je crois que le temps de rentrer, tout ça, c'était une des soirées où on s'est couché même le plus tôt. Parce que on était claqués de chez claqués. Donc je crois que quand on s'est couché, je sais pas si on n'a pas un peu allumé la télé à ce moment-là, parce qu'on a allumé une fois la télé. Et c'était une fois où on a regardé Monstres et compagnie. Non, Monstre Academy. Alors ce qui était marrant, c'est qu'on a regardé Monstre Academy quand on était à Universal. Et quand on a allumé la télé, quand on était une fois à Disney, je crois que c'était Harry Potter qui passait à la télé. Je suis pas sûre où il y a... Non, un truc d'Universal. Ah oui, on a regardé les chaînes, je crois que c'était Harry Potter qui passait à la télé. Donc c'est marrant, Harry Potter à Disney et Monstre Academy à Universal. Mais je crois que c'était ce jour-là ou l'avant-dernier jour. Ou c'était le vlog... Ouais, non, c'était ce jour-là, je crois, je sais plus. En tout cas, on n'a pas tardé et on a dormi, il devait être 23h30 minuit quand on a dormi ce jour-là.
Donc voilà, et après du coup, je vous raconte vite fait le programme de demain. Alors, pour faire plus simple, je vais parler comme si on était le jour même. Donc quand je vous dis le programme de demain, ça s'est passé il y a des mois, enfin il y a au mois de septembre, mais pour vous ça se passera dans le vlog d'après. Donc du coup je vous raconte le programme comme si on était le jour même. Là je suis encore dans le cabane B, voilà, et je vous raconte comme si on était demain. Donc comme si on allait être demain. Donc pour la journée de demain, on va devoir se lever à 7h, 7h30 comme d'habitude. Parce que c'est notre dernière journée à Island of Adventure et Universal Studios. Donc on va se lever à 7h, 7h30 pour être au parc à 8h. Après, on va faire du coup les 2 parcs. On va essayer de voir si on peut faire Hagrid une dernière fois, s'il n'y a pas trop de monde. Après, on va aller remanger au Voodoo Donuts pour goûter des donuts qu'on n'a pas goûté parce qu'il y en avait plusieurs qu'on voulait goûter. Et donc, comparé à... On avait hésité entre Cinnabon, y retourner, et Voodoo Donuts. Mais Cinnabon, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a que 3 cinnamons. Il y a le cinnamon à la cannelle basique. Il y a celui au noix de pécan caramel. Et il y a celui du moment, que là, c'est avec des Reese's et le spécial Halloween avec du chocolat dessus. Celui-là, on l'a pas pris parce que il nous tentait pas spécialement. Il avait l'air très sucré. Donc, et il y a les versions miniatures de ceux-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va revenir à Voodoo Donuts. Parce qu'à Voodoo Donuts, il y a plus de choix. Donc après Voodoo Donuts, on part faire les parcs. On va faire déjà les parcs avant. Et on va comme d'habitude manger à 9h parce qu'on commence à essayer de faire les manèges jusqu'à 9h pour faire l'heure supplémentaire, pour faire là où il y a beaucoup de monde. Et après, on va manger. Et donc après manger, on retourne dans les parcs. Là, on va essayer de faire vraiment ce qu'on n'a pas fait. Et oui, là du coup, c'est E.T. qu'on n'a pas fait, donc on va essayer de faire E.T. On va essayer de finir le land de Sus. Parce que la Sus Land, on n'a pas fait le petit train qui tourne autour. Il y a une espèce de petit wagon en hauteur qui ressemble un peu au parc Astérix, le truc où il y a les Romains, où on fait le tour du parc en hauteur. Donc du coup, ça, on l'a pas fait, donc il va falloir qu'on le fasse. Après, on va refaire ce qui nous a plu. Tout ce qui nous a plu. Et comme on avait dit la veille, donc le jour de ce que vous voyez dans ce vlog, qu'on devait aller à Volcano Bay, aujourd'hui et demain, on va essayer de voir si on peut passer à Volcano Bay pour une dernière fois pour faire les 3 derniers parcs la dernière journée. Mais on essaiera de le faire après l'après-midi en fait. Donc on essaiera de le faire vraiment vers 14h quand il va faire chaud, partir au parc aquatique et revenir pour Island of Adventure qui ferme beaucoup plus tard, qui doit fermer vers 20h je crois. Et donc du coup on retournera vers 16-17h. Enfin, à 17h30 à la fermeture de Volcano Bay pour finir sur Island of Adventure pour notre dernière soirée. Donc voilà, ça c'est pour tester pour Volcano Bay. Mais avant, donc du coup, après manger, comme je vous ai dit, on fera les 2 parcs Island et Universal. À midi, on doit aller manger au Bumblebee. Pour manger vite fait, pour le goûter, parce que on avait prévu le restaurant de Jurassic World, mais finalement, Jurassic Park, et finalement, que ça nous tentait pas trop. Donc dans le planning, hein, je parle, c'est pas le moment même qu'on s'est dit que ça nous tentait pas. C'est dans le planning où on a dit ouais finalement peut-être pour une autre fois, on va peut-être plutôt manger un truc vite fait parce que je voulais goûter Bumblebee aussi. Et Bumblebee, pour ceux qui savent pas, c'est l'homme abeille dans les Simpsons. Je crois que c'est le Mexicain. Il est mexicain. Oui, parce que là sinon on ferait pas des tacos. Donc c'est l'abeille mexicaine dans les Simpsons. Et en fait j'hésitais à manger soit Bumblebee parce que ça me tentait parce que j'aime beaucoup les tacos, soit d'aller manger au Jurassic Park. Et c'est pour ça que finalement, comme c'est les Simpsons et que j'adore plus les Simpsons que Jurassic Park, on a décidé qu'on irait au Bumblebee. Donc demain c'est Bumblebee. Pour aller manger les tacos. Du coup, après ça, on va faire les manèges l'après-midi, il finira aussi encore ce qui nous manque. C'est là où je vous dis qu'après on ira aussi à Volcano Bay. Et on retournera à Islande. Et après on finira notre soirée à Islande. Et normalement le soir, où c'est qu'on doit manger? Donc oui, le soir on doit manger à Panda Express. Après on va finir nos achats, parce que c'est notre dernier jour sur le côté Universal et Islande. Parce que le jour d'après ça sera épique. Donc du coup là, petit spoil aussi parce qu'on n'était pas sûr, mais du coup oui, le 13 on a été à Epic. Donc là, ce qu'on devra faire demain, donc le 12 septembre, c'est d'aller finir les achats après avoir mangé au Panda Express. Et après on rentrera à l'hôtel pour aller se reposer un peu pour notre dans 2 jours, donc du coup pas demain mais après-demain,
pour notre dernière journée sur le complexe Universal, oui, pour le deuxième jour épique. Donc voilà, c'est tout ce qu'il va se passer demain. Et vous avez tout pour la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, tout est dit. Je vous dis, moi, j'espère que déjà la vidéo vous a plu. J'espère que vous continuerez à suivre et que vous avez suivi les autres vidéos. Que ça continuera à vous plaire pour ceux que ça a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à appuyer sur la petite cloche quand vous abonnez pour recevoir toutes les autres vidéos. Et du coup, oui, à cliquer sur la petite cloche parce que ça a coupé, super, ça a coupé pendant la fin de vidéo. Oui, comme je vous disais, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez si vous voulez suivre le reste des vidéos qui va arriver, à partager, à commenter. Parce que je répondrai à tous les commentaires le temps que ça reste respectueux et que c'est toujours dans l'amusement, dans la bienveillance et tout. Et donc voilà, donc j'ai tout dit. Et maintenant, enfin, ce long vlog sera terminé. Encore, c'est un des plus courts parce que les autres sont beaucoup plus longs. Et moi, je vous dis à demain pour moi. Et du coup, normalement, à la semaine prochaine pour vous. Salut!